Arrestation, dépression ou manipulation? L'artiste engagé Amron, connu pour ses vidéos critiques contre le régime togolais, a été interpellé dans la nuit du 26 mai 2025. Quelques jours plus tard, il réapparaît publiquement, pour présenter des excuses officielles à Fort Gnassingbé. Dans cette vidéo, nous analysons ses propos. A-t-il été réellement en dépression ou est-ce une mise en scène orchestrée? Que signifie ce revirement spectaculaire alors qu'il incarnait la voix de la jeunesse contestataire? Pourquoi cette insistance sur la justice togolaise, qu'il qualifie désormais de « non arbitraire » ? Ce retournement pose plus de questions qu'il n'en résout. Manipulation psychologique, peur, pression ou réelle prise de conscience? À vous de juger. Donnez votre avis en commentaire. Le débat est ouvert. Le peuple a le droit de comprendre. Salut, chers toutes et chers tous, Togolaises et Togolais, je vous espère en pleine forme dans le meilleur des mondes. Moi je vais comme Dieu le veut. Si vous avez souvenance, depuis un temps, et dans un passé récent, j'ai fait une série de vidéos dans lesquelles j'avais des propos injurieux et outragieux envers le président du Conseil des ministres, son Excellence Faure Gnassingbé Gnadongbe. Suite à cela, le Togo étant un pays de droit, la justice s'est saisie de l'affaire et j'ai été interpellé. Lors de mon audition, les professionnels du domaine ont estimé que je traversais une période de dépression aggravée et ont suggéré que je sois transféré au centre psychiatrique de Zébé afin que les médecins puissent m'aider à me reprendre en main. Donc, après quelques jours de traitement, aujourd'hui je suis un peu plus apaisé et je prends conscience de la gravité de mes propos et de mes travers. J'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à à son Excellence Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux à son endroit alors qu'il ne m'avait jamais rien fait personnellement. Les rapports des médecins pourront le prouver. Je traversais une période de dépression grave qui m'a fait être hors de moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisé et je voulais sincèrement, devant le peuple togolais et devant le monde entier, lui demander pardon et lui présenter mes plus sincères excuses par rapport au comportement que j'ai eu à son endroit, les injures et tout ça, ce n'est vraiment pas moi. Je profite de l'occasion pour dire à tous les citoyens que le Togo est un pays de droit et quiconque viole la loi est tenu de répondre de ses actes. Ayant moi-même violé la loi, c'était normal que la justice m'interpelle. Donc mon interpellation n'était pas arbitraire, au contraire, elle était justifiée. Je profite pour passer un message à l'endroit de notre jeunesse, à l'endroit de tous nos citoyens, pour leur dire que la liberté d'expression existe, mais nous devons savoir que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Il n'est pas interdit de dire ce qu'on pense ou de dénoncer, mais nous devons apprendre et savoir le faire en restant dans le cadre légal. Dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. Quiconque est déviant doit répondre de ses actes. Encore une fois, j'aimerais que tout l'ensemble des populations puissent joindre leur voix à la mienne pour présenter mes excuses et demander pardon au chef de l'État par rapport à tout le comportement déviant, les mots outrageux et injurieux que j'ai eu à son endroit. Excellence, M. Faure Gnassingbé, je viens solennellement devant le peuple togolais, devant le monde entier, vous présenter les plus sincères et plates excuses par rapport à tout ce que j'ai eu à avoir comme propos dégradant et injurieux en votre endroit. Puisse Dieu vous donner la force de trouver des mots pour me pardonner ma déviance. Je vous remercie.